L'objectif de cette vidéo, c'est de plonger dans les coulisses d'un pôle sales qui fait pas loin de 4 millions d'euros par an de chiffre d'affaires, donc de l'entreprise Coleman Publishing, le pôle dans lequel tu es justement Head of Sales. Rachid, j'ai envie qu'on parle de management de sales team, peut-être de recrutement, de process de vente. En fait, voilà, tout l'envers du décor qu'on voit pas forcément de dehors, qui peut avoir de la valeur pour Mm. des pros de l'accompagnement qui sont en train eux aussi de montrer leur pôle sales. On va commencer par le commencement. C'est que les personnes aujourd'hui qui veulent recruter des sales, faut savoir que c'est pas facile. Faut savoir que c'est vraiment pas facile. Et d'ailleurs, ceux qui ont déjà testé se sont tirés les cheveux parce qu'ils n'avaient pas de process de recrutement et ils ne savaient pas comment recruter de la bonne manière. Et donc, du coup, ce qui a fait qu'il y a eu une charge mentale et une grosse fatigue, jusqu'à même un dégoût de l'équipe sales, jusqu'à détester les closers. Et ça, on l'entend souvent. Ah, l'équipe closer, oh là là, c'est catastrophe, etc. Ouais, alors en fait, il y a vraiment du contexte à mettre. Attention, quand on ne sait pas recruter, c'est normal qu'on soit frustré. Quand on ne sait pas manager, c'est normal qu'on soit frustré. Quand on ne sait pas où trouver les bons closers, c'est normal qu'on soit frustré. Mais il n'y a pas un problème sur Terre qui existe sans que la solution ne soit pas déjà présente avant que le problème se crée. Donc c'est juste une question de perception et de où je dois trouver les solutions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des accompagnements, c'est pour ça qu'il y a des consultants en recrutement, il y a pas mal de choses. Donc là, il y a vraiment en fait, premièrement, mettons les points sur les i. Recruter, c'est pas facile, mais c'est faisable. Manager, c'est pas facile, mais c'est faisable. Constituer une team sales efficace, c'est pas facile, mais c'est faisable. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu vois justement dans le recrutement ou dans le fait de monter une team sales efficace? Moi, je te dirais, il y en a deux. Le premier, c'est que les entrepreneurs qui veulent recruter recrutent dans l'urgence. Et donc, ils vont recruter vite parce que j'en ai marre de prendre des appels, je veux déléguer, parce que j'ai une croissance, il me faut un closer, tu vois. Et donc, recruter vite, c'est une erreur. Moi, je pars du principe que tu dois recruter lentement et virer rapidement. Tu vois. Donc, dans le recruter lentement, il y a prendre le temps de faire les premiers rendez-vous de recrutement, le deuxième, le troisième, la validation, le onboarding sur 15 jours ou 3 semaines. Tu as vraiment un process de recrutement à mettre en place. Donc, la première erreur, c'est je vais trop vite. La deuxième erreur, c'est j'ai pas de process de recrutement. C'est quoi un bon process de recrutement pour recruter un closer, si on devait le résumer très rapidement là, pour un pro de Alors, l'accompagnement? il y a une question sous-jacente qui se pose, c'est où est-ce que je vais trouver les bons closers? Donc déjà, tu dois rédiger une fiche de poste. Ensuite, tu as plusieurs possibilités. Soit tu mets des ads pour lancer un recrutement, soit tu fais juste un recrutement en organique, tu le mets sur tous tes réseaux sociaux, tu demandes à certaines personnes que tu connais qui ont une audience de mettre la demande de recrutement et la fiche de poste, pour pas croiser les audiences. Une fois que tu as des premiers candidats qui viennent, tu vas leur donner rendez-vous tel jour, telle heure pour un meeting. Un meeting qui va durer 30 minutes ou 45 minutes. Et donc, généralement, le premier meeting, c'est un meeting de groupe. Meeting de groupe, Ok. hop. Et en fait, il y a un tour de table, il y a une série de questions qu'on va poser. Les gens vont passer, ils vont répondre. Et toi, en fait, tu as une phase d'analyse ici. Ok. Et à la fin, moi, j'aime souvent poser la question, selon vous, les gars, là, on est 7, on est 8, on est 10, qu'est-ce que je dois garder? La Ok. première personne qui critique les autres, là, elle est éliminée d'office. Ok. Tu vois? Par exemple, hem, la personne qui dit quelqu'un d'autre et qui se dit pas soi, ça montre qu'il y a une intelligence émotionnelle. Ça veut pas dire que je vais la prendre et que je vais pas la prendre, mais je veux dire, ça me donne des indices, tu vois? Ok. Ok. Donc, meeting de groupe, il y en a qui vont se démarquer. Derrière, je vais faire une présélection et je vais prendre les 3, 4, 5 en one to one. Ok. Et donc, il va y avoir une session de 1 heure avec moi et Félix, donc le COO des opérations, où là, on Ok. va faire certaines simulations, certaines phases, certains exercices psychologiques, on va appeler ça comme ça, pour vraiment comprendre son intelligence situationnelle, émotionnelle, relationnelle, où est-ce qu'il en est dans ces 3 phases-là. Et à partir de là, il y a une décision, il reçoit un mail d'acceptation ou de refus directement. Et bien sûr, et c'est là où on n'a pas été très très fort aussi, surtout moi, Ok. toutes les personnes que je n'ai pas pris, j'ai parfois oublié de leur dire, tu vois, Ah, parce que pris dans le jus, etc. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur que j'ai d'accord. faite. Aujourd'hui, je fais très attention à ça, et donc je leur envoie tous un message au WhatsApp ou un mail ou quoi, en leur disant, ouais, désolé, j'ai pas eu le temps de te répondre, mais en fait, non. Hmm. Enfin, que ce soit un refus ou une acceptation, c'est toujours important Ouais, de marquer le coup. ouais, de marquer le coup, de répondre. Donc une fois que c'est accepté, derrière, il y a une signature de contrat Ouais. de prestation.
Et derrière, on part sur un onboarding. Ouais. Nous, chez nous, le onboarding, il est à 21 jours, 3 semaines, c'est fait exprès. Première semaine, c'est juste de la théorie. Il apprend des choses, qui nous sommes, nos pitchs, nos vidéos YouTube, etc. Je lui laisse vraiment une semaine avec un rendez-vous à la fin de la semaine pour lui poser des questions et voir s'il a des questions lui-même. Ok. Deuxième semaine, on va rentrer dans une phase de jeu de rôle. Ok. Donc vraiment simulation, jeu de rôle, on rentre dans la simulation. Troisième semaine, on va continuer dans les jeux de rôle tout en commençant à créer, nous, la partie technique. D'accord. CRM, logiciel de rendez-vous, lui donner les accès à nos outils, etc. Et 21 jours, il prend ses premiers appels directement. Et c'est arrivé Ok. qu'il y ait une personne qui soit prête au bout de 15-20 jours, c'est OK aussi. Tu vois. Moi, dès que je sens que la personne elle est prête, elle commence à prendre ses premiers calls. Donc c'est pas, je mets une story, un closer m'écrit, je lui envoie des rendez-vous. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un closer m'écrit, je sais pas qui tu es en fait en tant que closer. Moi, je vais pas te confier les rênes de ma boîte. Attention, hein, les sales, c'est la vitrine de qui vous êtes en tant qu'entrepreneur. Les sales, les closers, vous êtes la vitrine des entrepreneurs qui proposent leur offre. Donc, je peux pas me permettre de prendre un closer si je le connais pas et si j'ai pas un minimum confiance en lui. À partir de quand tu recrutes ton premier closer? Et avant quand, en fait, c'est trop tôt? En fait, ça a tellement évolué. Tu m'aurais posé cette question il y a 3 ans, je t'aurais dit, il faut atteindre les 30K par mois pour recruter son premier closer. Tu m'aurais posé la question l'année dernière, je t'aurais dit à partir de 15K, tu peux le recruter. Moi, aujourd'hui, si tu me poses la question, je vais te dire, en fait, ça dépend. Même à partir de 5K par mois, si tu recrutes un closer, tu peux le faire. Si et seulement si tu veux une croissance et que tu as une acquisition qui est constante Hmm. et stable. Tu peux faire 5 000 € par mois aujourd'hui, lancer tes campagnes pub ou autre chose avec ton tunnel, commencer à avoir des leads et commencer à scale petit à petit. Mais toi, en fait, tu veux te détacher. Au D'accord. risque de perdre ces 10% de com, tu veux te détacher, tu recherches un closer, tu peux le faire. C'est Ouais. juste que si tu fais 5 000 par mois qui prend 10%, avec 500 € par mois, Bah, en fait, c'est ça. il Si peut tu, si pas. tu fais 5 000 toi, Ouais. si tu fais 5 000 toi et tu continues à prendre des appels et que tu veux recruter un autre closer qui lui va continuer à prendre aussi des appels, oui. Mais si toi tu veux arrêter le closing et déléguer cette partie-là à un sales alors que tu fais 5 000 €, ça n'a pas de sens. Ouais, voilà. Voilà. C'est pour ça que les choses doivent être claires. Tu Mm. fais 5 000, mais que tu n'as plus le temps de prendre des appels, mais que tu as envie de croître. Hmm. Tu vas scaler ton acquisition, mettre un closer à côté de toi, lui donner des rendez-vous. Donc tu vas aller à 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, tu vois, tu vas, Ouais, tu ouais, vas, tu vas ouais. pouvoir augmenter. Lui, au début, il va pas avoir beaucoup de calls, donc il va gagner 500, ensuite il va gagner 1000, ensuite il va gagner 1500. Le closer, il doit comprendre aussi qu'aujourd'hui, quand il démarre, il a besoin de construire son pipe, il a besoin de Hmm. construire son volume de prospects qui va Ouais. suivre en follow-up. Donc c'est normal qu'au niveau de facturation, il fasse. Moi, ma première facture en closing, elle a été de 700 €, ensuite 1900. Hmm. Ok. Tu vois? Parce que Mais t'as. j'ai pas commencé à 5 000. Ouais. Donc un closer qui commence à 500 et ensuite il fait 1500, 2500, 3500, c'est logique. Quelle est l'implication que doit garder le fondateur quand même à ce moment-là, quand il a recruté son premier closer ou ses premiers closers, sur son pôle sales? Là aussi, ça dépend. On va parler des structures qui sont petites, qui génèrent moins de, allez, on va dire moins de 30K. Ils doivent vraiment être présents à côté de leur closer. Ils n'ont pas de manager, ils n'ont pas de head of sales. Ouais. Autrement dit, c'est eux qui ont le rôle de manager et de head of sales avec leur Ok. closer. Ok. D'accord? Donc, quand je dis présent, c'est eux qui doivent faire le onboarding, c'est eux qui doivent faire les jeux de rôle, c'est eux qui doivent répondre à leurs questions. En gros, c'est eux qui doivent les suivre constamment Ouais. tant qu'il n'y a pas de manager et de head of sales. Ok. Généralement, c'est l'un des meilleurs closers de la boîte qui devient manager et head of sales. Pour les structures qui font plus de 40, 50K par mois, bah, là, on arrive sur des structures qui ont besoin d'un manager. D'abord, avant d'aller chercher un head of sales, tu as besoin d'un manager. Et le manager, c'est lui, avec le chef d'entreprise, ils vont s'occuper de onboarder le closer. Ok. Donc ils vont se répartir le travail. Le manager va peut-être faire les jeux de rôle, répondre aux questions, ça va plus être le chef d'entreprise, tu vois. Ok. Ils vont se D'accord. Ils vont se partager le répartir travail. le taf. Ok. Par contre, quand tu arrives dans une structure où tu fais plus de 100K par mois, là c'est le head of sales qui s'occupe Ok. du onboarding, du recrutement, du onboarding. Il est accompagné du COO, donc du directeur des opérations sur la partie Ouais. recrutement. Et ça se passe comme ça en fait. Au-delà de 100K par mois, par exemple, tu passes sur un head of sales qui va manager l'équipe sales. Ouais. Et là, à ce moment-là, le fondateur, il ne touche plus à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est une erreur Ouais. que le fondateur de l'entreprise
ne touche plus à rien dans l'équipe sales, c'est une erreur. Ouais. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, l'équipe sales, elle a besoin d'être stimulée, elle a besoin de sentir qu'elle appartient à un mouvement, Ok. à une direction, à un objectif précis, à une mission. Ouais. Et en fait, très souvent, les fondateurs ici vont déléguer cette partie à un head of sales, déléguer cette partie à des coachs. Ouais. Occupez-vous de l'équipe sales, moi je veux pas en parler. Moi je trouve que c'est une erreur, pourquoi? Parce que c'est toi le chef d'entreprise, c'est toi qui es le créateur de tout ça, et ton équipe, c'est ta vitrine. Autrement dit, un sales, c'est le premier pas qui va faire que les personnes vont rentrer dans ton entreprise. Donc plus tu seras présent avec eux, plus ils vont avoir envie d'être meilleurs, d'être bons, d'aller de l'avant, d'aller dans la direction dans laquelle tu veux les emmener. Mais si tu délègues tout et que toi on te voit plus, ça peut être une erreur. Nous par exemple, là Jérémy aujourd'hui, je lui ai demandé d'être présent 1 à 2 fois par semaine. Il prend l'équipe sales Ok. et il répond à leurs questions, travaille sur leur vision, leur mission. Ok. Tu vois, et bah, lui aussi, il aimerait bien s'en passer. Ça lui ferait gagner 2 heures par semaine. Ouais. Mais il le fait. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est important. On va dans la même direction. Nous, ce qu'on veut, c'est une équipe de A-players. On veut pas une équipe de 40 personnes. On veut une équipe de 5 personnes, mais qui vont rester là 3, 4, 5 ans. Ouais, ok. Tu vois? Ok. Comment t'engages ton équipe sales pour qu'ils restent, qu'ils performent, qu'ils progressent chez toi? Alors, l'engagement de l'équipe sales, là, on rentre dans le management. C'est facile, mais c'est compliqué en même temps. C'est facile parce que tu montres par l'exemple. Aujourd'hui, moi, je suis un head of sales qui prend encore des appels de vente. Pourquoi? Parce Ouais. que je veux savoir le degré de qualification, le degré d'engagement, de certitude. Tu peux pas me la faire à l'envers en tant que closer en me disant, ouais, les leads sont pas qualifiés. Tais-toi, je viens de prendre un même lead qui vient du même lot, je l'ai closé. Tu vois? Donc, moi, je montre par l'exemple. Il y a Ouais. plusieurs types de management. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui montre par l'exemple. Et d'où m'est venue cette inspiration? Je suis rentré un jour dans un magasin au Maroc. J'entendais des gars dire, eh, les gars, vous avez vu, c'est le directeur qui est en train de ranger Ouais. les bouteilles de lait dans les rayons. Et ils se moquaient de lui. Et la morale, en fait, dans tout ça, c'est que le directeur montre l'exemple. Il est en train de ranger les bouteilles pour que si demain il les voit qui sont mal rangées, qu'est-ce qu'il va leur dire? Non, je les ai rangées de cette manière-là, vous êtes capable de faire la même chose. Je vous ai montré l'exemple, faites-le. C'est pas parce que tu es directeur que tu vas pas te mouiller, tu vas pas te retrousser les manches. Ouais. Il y a un chef d'un grand restaurant, un jour ils l'ont vu, il avait les mains, il se retroussait les manches, il faisait la plonge. Eh mais pourquoi vous faites ça? Bah parce que aujourd'hui les salariés sont pas là, moi je montre l'exemple. C'est pas parce que je suis chef d'entreprise que Ouais. tu vois, tu montres par exemple. Je mets plus les mains Et dedans. donc ça, moi je montre par l'exemple. Ensuite, pour garder la motivation et l'énergie, bah faut savoir que il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle l'alignement d'entreprise. Est-ce qu'ils sont alignés avec la direction, la vision, la mission? Si c'est le cas, c'est très bien, ils vont vouloir donner le max. Et la deuxième chose, c'est est-ce que la vision, la mission personnelle va dans le même sens que la vision, la mission professionnelle. Tu vois? Si, par exemple, nous, on a eu des personnes dans l'équipe où la vision et mission personnelle n'étaient pas en adéquation avec le pro. Ok. Donc, au bout d'un moment, tu donnes tout, mais au bout de 6 mois, 1 an, tu sens qu'il y a des frictions. Tu vois? Quand tu as des gens où mission, vision perso égale mission, vision pro vont dans la même direction, là, c'est cool. Ouais. Donc, en fait, tu dois connaître ton équipe. Tu dois connaître ton équipe. Et aujourd'hui, les anciens, je les connais. Les nouveaux, j'apprends à les connaître. On apprend toujours à se connaître, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça. Pour le moment, ça se passe super bien. Il y a de la performance, il y a de l'envie d'avancer. Je les écoute. Quand ils sont force de proposition, je les écoute. Tu vois, comme je t'ai dit une fois, je me souviens plus si je l'avais dit, on se l'est partagé en voiture. Moi, quand je réécoute un appel d'un sales de mon équipe, je suis tout seul en train de regarder l'appel, hein, je suis pas avec lui, d'accord? J'ai pris un appel inopiné, je le débriefe comme ça. Je vois qu'il y a un angle qu'on peut prendre en follow-up, mais là tout de suite je prends mon téléphone, j'envoie un message à Jérémy, est-ce que tu peux faire ça, 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 et tu l'envoies à Sofiane. Tu peux faire ça, 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 tu l'envoies à Tanguy. Est-ce que tu peux dire ça, ça, ça sur cette vidéo, l'envoyer à Pierre. Et eux ils reçoivent la vidéo follow-up et ils m'envoient un message, ouais merci beaucoup Rachid, j'avais pas pensé à ça. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait on est une équipe et en fait, le fait que moi je les aide, si je le fais ça, la prochaine fois ils vont le savoir. Ouais. Ils vont faire attention à cet angle. Donc du coup si je le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, bah, logiquement j'aurais plus besoin de le faire. Mais ils voient que je m'intéresse à leur performance. Quand un head of sales s'intéresse à la performance de ses équipes et qu'il ne s'intéresse pas uniquement qu'à lui, ça c'est bon. Tu vois?
Moi, aujourd'hui, j'ai fermé mon agenda exprès sur 3 jours là pour tourner des vidéos. J'aurais très bien pu l'ouvrir le matin et prendre des calls. Non, Ouais, tenez les gars, on a 175 rendez-vous. Moi, je leur ai tout laissé. J'ai pas pris de rendez-vous. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils soient dans la performance et qu'ils soient valoriser conscients aussi, que ouais. voilà, quand il y a pas assez de rendez-vous ou quand je vois que vous manquez de rendez-vous, moi, je ferme mon agenda, je vous laisse prendre les rendez-vous. Mmh. Tu vois? Quand il y a cette confiance, l'envie de les faire monter en compétences, ça se passe bien. C'est quoi les sujets aussi de renouvellement de l'équipe sales? Parce que parfois, tu vas avoir des gens qui vont partir, Mmh. d'autres qui vont rejoindre l'équipe. Ouais. On sait que, tu vois, sur le marché sales, tu as beaucoup d'opportunités, genre des challenges, des machins qui sont très ponctuels, donc il y a beaucoup de mouvements aussi sur ce marché-là. Comment toi, tu vois la mobilité des gens dans ton équipe? Ou enfin, comment tu gères ça dans un pôle sales, d'une boîte comme Coleman Publishing? Le turnover, c'est un sujet d'actualité dans le closing. C'est un sujet d'actualité dans le closing. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de nouvelles structures qui se créent, qui se lancent, qui sont en croissance et donc qui recrutent des closers. Il y a tellement de personnes qui font des 5 day challenge. Même les personnes qui étaient dans des commerces carrément physiques ou cinématographiques ou autre chose se sont lancées dans le digital. Mmh. Il y a des Mmh. personnes qui étaient vraiment dans allez, les affaires du terrain, tu vois, Ouais. l'immobilier ou autre Ouais, chose, qui sont ouais, lancées dans le digital maintenant. ouais. Donc du coup, on a de plus en plus de gros acteurs qui se lancent et qui ont besoin de closers. Donc forcément, il y a de plus en plus de travail, de plus en plus de missions. Ce qui fait que quand tu es un closer aujourd'hui et que tu es installé, tu es en poste, on peut vite te débaucher. On n'a qu'à juste venir te proposer un 12 ou un 15% alors que toi tu touches 10%. Si tu n'as pas de vision et de mission sur le moyen long terme et Ouais, que tu es sur le ouais, court terme, tu vas partir. ouais. Et donc, partant de là, euh, si tu pars, c'est que tu penses que l'herbe elle est plus verte ailleurs et qu'elle n'est pas verte là où tu l'arroses. Alors qu'en fait, c'est le contraire. L'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où elle est verte là où tu l'arroses. Et si tu penses que c'est ailleurs, pose-toi les bonnes questions en fait, tu vois. Mais Moi, j'ai. pour un pro de enfin, excuse-moi, je rebondis juste sur ça. Pour un pro de l'accompagnement qui veut monter son équipe sales, est-ce que c'est un fantasme de se dire: «Je vais les recruter une fois, je monte l'équipe et ça bouge plus»? Ou est-ce que c'est normal qu'en fait, il y ait des gens qui partent, qui rentrent tout Non, le c'est temps? normal. C'est normal. Personne n'est irremplaçable. Et personne n'est statique non plus. Donc, non, c'est ok, c'est complètement normal qu'il y ait un turnover. Maintenant, il faut faire attention à réduire le turnover au maximum. Tu Ouais, vois, moi, si j'ai une, deux personnes qui partent tous les ans, je, je trouve ça normal. ouais, D'une part, parce que si la personne, elle est désalignée, ouais, ouais. ou que la personne, elle arrive sur un niveau de performance où, en fait, moi, je peux plus lui offrir plus Mmh. en termes d'évolution de performance, je suis content. Ouais, J'ai contribué à créer non pas un A-player, mais un leader. Et derrière, lui aussi, il va aller coacher des équipes, il va aller former, il va aller... C'est ce ouais, qui s'est passé ces derniers temps. ouais. On a deux personnes de l'équipe qui sont parties. Aujourd'hui, je suis très content pour eux. Mmh. Ils sont partis dans des structures aujourd'hui qui sont bonnes. Ils accompagnent, ils forment, ils coachent, ils managent. Et c'est OK. Ouais. À partir du moment où tu vois que tu peux pas aider les gens plus que ça, c'est normal. Maintenant, s'il y a un turnover beaucoup plus fréquent, dans le sens où les personnes partent parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs, partent parce qu'ils ont été débauchés ou des choses comme ça. Non. Ça veut dire que initialement, on leur a pas donné envie de rester. Mmh. Ouais. Tu vois. Ouais, je vois. OK. Si tu leur donnes envie de rester avec une structure euh, qui est attirante en termes de culture d'entreprise, en termes de vision, en termes d'opportunités pour la suite, en termes de primes par palier, des choses comme ça, clairement, ils restent. Pour un pro de l'accompagnement qui ne sait pas comment rémunérer son closer, c'est quoi les bonnes pratiques du marché? Mois de test, 8% sur le hors-taxe. Une fois qu'il a fini son mois de testing, il passe à 10%. Il peut rester à 10% avec des systèmes de primes. Il peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience chez toi. Tu peux décider de le faire passer à 12 si tu veux. On est toujours sur le hors-taxe et sur les encaissés. Sur l'encaissé, ouais, sur Sur les l'encaissé. encaissés et le hors-taxe, absolument. Donc il y a plusieurs manières en fait de rémunérer un closer. Moi j'aime bien la phase fixe 10% sur le hors-taxe encaissé, plus prime par palier. Tu vois. Par exemple, si tu encaisses 50 000 euros hors taxe, tu as 600 euros de prime. Si tu encaisses 100K hors taxe, tu as 1200 euros de prime. Tu encaisses 70K hors taxe, 1200 euros de prime. Tu encaisses 100K hors taxe, tu as 2200 euros de prime, par exemple. Tu OK. vois, c'est des phases de palier qui motivent. Ouais.
Tu vois, tu as entre 50K et 70K, il y a quoi? Il y a 20K. Et pourtant, dans la prime, c'est le double. Hmm. Tu vois? Ça te permet à la personne vraiment en fait, d'aller chercher beaucoup plus, de se dépasser. Il y a d'autres formes de rémunération. Tu peux mettre aussi des challenges par trimestre. Tu peux mettre des challenges tous les 3 mois. Celui qui fait le plus de ventes, il a un cadeau, Hmm. je sais pas, un iPad, un iPhone dernier modèle, Hmm. euh, pièce d'or, tu vois, des choses comme ça. Donc il y a plusieurs modes de rémunération. Ça peut être 8%, 10%, 12% par la suite, ou avec prime ou sans prime, des choses comme ça. C'est le chef d'entreprise qui décide après. Ouais. Ouais, mais là, ça donne déjà des idées Mm. de comment rémunérer son équipe sales au besoin. Selon toi, c'est quoi les questions que se posent des pros de l'accompagnement qui essaient de monter leur sales team, que toi tu peux voir dans le mastermind de KP ou même les produits plus avancés, auxquels on n'aurait peut-être pas encore répondu? Généralement, les pros de l'accompagnement, ils veulent recruter un closer, mais ils veulent pas s'en occuper. Ils veulent pas manager ce closer, ils veulent pas passer de temps avec ce closer. Donc là, c'est l'une des principales erreurs qu'on voit très Ok. souvent derrière, tu vois. Tu peux pas recruter un closer et ne pas accepter de passer du temps avec lui. Un closer, c'est quelqu'un qui doit être autonome, oui, condition qu'il connaît tous les process de ton entreprise, qui maîtrise ton offre et qui a la performance dans le sang. Si c'est le cas, tu n'auras pas besoin d'être tout le temps avec lui. Mais comme c'est pas souvent le cas, tu te dois aussi de passer du temps avec lui pour le rendre autonome et le former. La deuxième erreur qu'on voit très souvent, c'est que en tant que chef d'entreprise, en tant que professionnel de l'accompagnement, dès que tu recrutes ton premier ou ton deuxième closer, tu veux mettre un manager ou un head of sales directement derrière. Là aussi, c'est une erreur. Tu commences à mettre un manager à partir de 3 closers. Tu commences à mettre un head of sales à partir de 4 closers ou de 3 closers. Mais vouloir mettre un responsable aujourd'hui, ça va juste te prendre une marge, en plus parce qu'il va être rémunéré sur le pourcentage, et ça va pas forcément te libérer plus de temps. Donc, soyez dans la patience. Je recrute mon premier, mon deuxième closer, je vais passer du temps avec eux. Je recrute mon troisième closer, l'un de mes 3 closers deviendra manager, c'est à lui de me rendre des comptes. Je recrute le quatrième closer, le manager passe head of sales, il prend moins d'appels et il supervise l'équipe pour la performance. Et les retours marketing, etc. Tu vois. Faut pas aller trop vite. Faut pas brûler les étapes. Là, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est de ne pas avoir d'attente irréaliste, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, on leur vend beaucoup ça. Le marché aujourd'hui, si tu entends les structures qui font des placements de closers, qui structurent des pôles ventes, etc., la plupart, ils le disent. Je vais structurer un pôle vente, je vais te recruter un manager, je vais. Hmm. C'est pas forcément ce qui se passe, tu vois. Hmm. C'est pas si facile que ça demande une patience. En fait, le recrutement du pôle sales suit une logique de la croissance d'entreprise. Donc, si la croissance d'entreprise, elle réussit, derrière, tu dois mettre en phase l'équipe qui va avec. Mais si la croissance d'entreprise, elle prend pas aussi Ouais, bien ouais. que ce que tu voulais, et que toi, derrière, tu as structuré un pôle vente d'une Ouais. équipe de croissance, Ouais. bon, bah, il y a une incohérence. En quoi tout ce travail de structurer le pôle sales qu'on a vu aujourd'hui, il rend plus libre l'entrepreneur? Mais il rend pas plus libre que l'entrepreneur. Il rend libre l'entrepreneur et les closers qui sont avec, parce que tu rends libre l'entrepreneur parce que tu lui fais gagner du temps, mais tu rends libre aussi financièrement les closers parce qu'avec ton Ouais, temps que tu vas gagner, tu vas pouvoir être plus ouais, visible égale plus de ouais, calls égale plus de ouais, nourriture pour le pôle sales. ouais. Tu vois, donc il faut vraiment voir, c'est dans un ensemble, c'est pas Hmm. juste le chef Ouais, d'entreprise. ouais, bien sûr. Tu vois. Donc en quoi ça va le rendre plus libre lui? Bah, il va se détacher du pôle sales, il va avoir un head of sales ou un manager de confiance. Donc au lieu de passer 1 heure par personne, tu vas passer 1 heure pour tout le monde, Ouais. tu vois. Donc tu vas gagner vraiment du temps. À toi de rendre ce temps beaucoup plus productif pour ta visibilité, aller chercher plus de calls. Après, bon, forcément, il y aura plus de chiffre d'affaires, plus de rendez-vous égale plus de ventes, plus de ventes, plus de marge, plus de marge, plus de cash. Ouais. Logique. Voilà, on a fait déjà un bon tour du pôle sales. Et voilà, on espère que ça vous a parlé. Vous nous mettez des petits commentaires si vous avez des questions, comme ça on fera d'autres vidéos dessus. Comme à nos habitudes, il y a ce qu'on appelle le guide DEA, donner envie d'acheter, que tu trouveras juste en dessous de cette vidéo. Je te laisse télécharger ce guide-là. C'est une vidéo de plus de 40 minutes qu'on a préparée exclusivement pour toi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Baptiste Merci et Rachid. salut à toi. Ciao.